toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier bilan de l'année, vu que c'est le bilan du mois de décembre. Et il y aura plein de petites choses, vu que je vais vous faire le bilan rapide de ce que j'ai fait en décembre, mais aussi un tout petit point sur deux questions qui m'ont été posées pour le DP Bull, et du coup je profite de ces vidéos-là pour mettre à jour toutes les petites questions qu'on m'a posées. Et aussi, bah, étonnamment cette année, enfin... Normalement, je ne laisse pas d'encours pour l'année d'après, si je peux évidemment, simplement parce que comme ça c'est beaucoup plus facile. Mais il y a plusieurs encours, vraiment plusieurs, et je vous explique à la fin de la vidéo pourquoi. Bref, pour le DP Bull, je voulais juste préciser deux petits trucs qui me semblaient assez importants. On m'a fait remonter en fait la question, et je me suis dit que c'était pas mal cool de pouvoir vous partager comme ça quand j'avais des questions qui étaient posées et qui pouvaient effectivement poser un petit souci. Donc le premier point, c'est il y a une bulle qui s'appelle en duo, où vous pouvez faire justement une toile en duo, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit pour un autre challenge en même temps. Et on m'a demandé si c'était que dans cette bulle-là. Non, vous pouvez faire toutes vos toiles en duo, en trio, comme vous voulez. Vous pouvez faire toutes vos toiles pour plusieurs événements en même temps. C'est juste que, voilà, si vous voulez valider uniquement cette bulle-là, vous pouvez. Sinon, toutes vos toiles, vous pouvez les faire vraiment pour plusieurs événements à la fois. C'est ce qui est cool, c'est de pouvoir s'éclater avec vraiment ces toiles. Voilà, c'est juste de prendre du fun, mais non... c'est pas juste pour ce thème-là que vous êtes obligé de faire en duo. Si vous avez envie de faire toutes vos toiles dans l'année en duo, c'est parfaitement possible, que ce soit avec une copine, avec un groupe ou même pour un autre événement. L'autre question qui m'a été posée, c'est par rapport aux bulles. Alors oui, elles s'appellent bulles 1, 2, 3, 4, etc. Mais vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez. Voilà, si vous avez envie de faire, je sais pas moi, la bulle 7 avant la bulle 6 ou avant la bulle 9, peu importe. Voilà, je crois que c'était les deux seules questions où il fallait un petit peu faire remonter les infos, mais sinon le reste c'était tout bon. Donc voilà pour le DP Bull, et maintenant on passe aux toiles que j'ai terminées ce mois-ci. Je suis vraiment désolée, j'essaye en fait une nouvelle luminosité parce que la météo est exécrable, et voilà, si je me mets de ce côté-là, vous avez des ombrages, de ce côté-là ça va encore, donc on va essayer de voir si c'est un petit peu mieux ou pas, je ne sais pas. Donc la première toile terminée. C'est une toile pour laquelle vous avez une vidéo complète, donc je vous la laisserai en descriptif de celle-ci. Ça s'appelle Santa Avocado. Hop là, je vous la tourne. C'est par James Doodles, ça provient de chez Carhartt et c'était un sneak peek qui était sorti le 5 décembre. Donc c'est une 30 par 40. Elle a 35 couleurs, dont 3 AB et 4 Sparkle Dust. Et franchement, elle est juste beaucoup trop cute. J'adore, voilà. Je la surkiffe. J'aime bien, en fait, c'est bête, hein, mais moi, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a une dimension que j'essaie de ne pas dépasser sur mes toiles pour pas que ça me fasse mal à l'épaule. Par rapport à la taille de la toile, dépendant de comment je me mets sur mon bureau pour travailler sur mes toiles, bah, ça peut me créer une douleur à l'épaule à cause de la maladie que j'ai entre autres. Et du coup, quand c'est des petites toiles, bah, c'est ultra chouette. Le truc, c'est que sur une petite toile, bah, vous avez moins de détails. Et pourtant, chez Carhartt, sur toutes les petites toiles que j'ai fait, on arrive à voir tous les petits détails qu'il y avait besoin de voir. Là, franchement, voilà, vous voyez tout l'arrière-plan. Enfin bref, je vous laisse la vidéo précise. Je vous laisse la vidéo où je détaille vraiment tout. Mais il y avait tout. Le moindre petit détail qu'il y avait dans l'image de base, moi, je la retrouve dans le rendu final. Donc, franchement, très, très, très chouette toile. Alors... va falloir que je les mette là derrière parce que sinon on va jamais s'en sortir. La suivante, vous avez aussi une vidéo, vu que c'était aussi un sneak peek qui était sorti le 12 décembre. Alors, hop là, voilà. On va essayer de vous mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc celle-ci, c'est A Woodland Christmas par Ameria. Elle est en 50 par 50, il y avait 52 couleurs, 3 Sparkle Dust. 3 Sparkle Dust, 2 AB, 2 diamants métallisés et 3 strass. Et franchement, j'adore le rendu. C'est une artiste que je surkiffe. En plus, la dernière toile du calendrier était justement de cet artiste, calendrier de l'Avent, pardon.
que je vous ai présenté de chez Carhartt était justement de cette artiste, c'est le petit écureuil. Elle en a d'autres sur le site et franchement je surkiffe le rendu. Je le trouve beaucoup trop beau avec ses douces couleurs. Je vais y arriver. C'est la dernière de l'année les gars, désolée si ça bafouille encore plus que d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la suivante. La suivante, vous l'avez vue tout au long de l'année. Parce que c'est celle que j'avais pris. Hop là, voilà. C'est celle que j'avais pris sur la boutique Etsy. C'est de Stitch-in Cabin. C'est un patron normalement qui est pour du point de croix. Donc moi j'ai dû faire des aménagements pour que ça soit ok avec le diamond painting. Vu que par exemple, il y avait, je vous mets une photo à l'écran peut-être, ça sera plus parlant pour vous. Il y avait par exemple du backstitch que l'on peut facilement faire en point de croix mais pas du tout en diamond painting. Donc du coup j'ai dû aménager un petit peu à ma sauce. Ça s'appelle le Mini Monthly Calendar. Alors, je l'ai fait sur une toile vierge qui provient de chez Ever Moment. Elle était trop grande donc je l'ai juste découpée. Hop là. Je l'ai découpée à la bonne taille. Ensuite, en tout, j'ai utilisé 84 couleurs. Ça y allait, hein. J'ai aussi ajouté un diamant pailleté et 6 AB. Je l'ai utilisé dans le DP Bulle parce que j'avais ici une boisson. Donc dans ma deuxième carte, je l'ai mis en G1. Et j'avais du 444 dans les petites fleurs qui sont ici. Et du coup, dans ma troisième carte, je l'ai mis dans le G3. Ça m'a permis de finir mes 3 cartes du DP Bulle. Et franchement, c'était ultra agréable à faire, même si, ouais, c'est une expérience qu'on fait une fois. Après, la faire 2 fois, je suis pas très sûre. C'était ultra facile à réaliser, malgré le fait que, voilà, je l'ai pas mis sur Pattern Keeper ou quoi que ce soit. Je prenais juste ma case à chaque fois sur le PDF. Et puis la couleur du background c'était de chez Ever Moment et tout le reste ça vient justement de mes restes de projets que je garde quand ils sont en résine. Voilà donc pour celle-ci et pour la suivante c'est une toile mystère. Ce que je vais faire c'est que je vais simplement montrer le rendu évidemment, mais je préviendrai quand je vais la tourner et je préviendrai aussi quand elle ne sera plus à l'écran. Comme ça, si jamais vous ne voulez pas la voir, il n'y a pas de problème, je ne veux spoiler personne. Sachez ceci étant que c'est une toile qui n'est plus disponible. C'était le Mystery Kit Animals par Lena, Art Beat Studio, que j'avais pris en novembre 2022. Elle était en 78.7 par 55.8 en diamant carré. Il y avait 62 couleurs avec 4 AB. J'ai rencontré aucun problème, mis à part le fait que le quadrillage est légèrement trop grand par rapport aux drills en fait. Et que du coup, il y a quand même des espaces, mais voilà. Donc, je vais maintenant mettre à l'écran la mystère. Et je vous affiche maintenant, hop là, en bas de votre écran, vous avez le temps auquel vous pouvez avancer votre vidéo si vous ne souhaitez pas voir la mystère. Ceci étant, sachez que je ne divulgue rien à l'oral, donc si vous voulez juste tourner la tête, ça va aussi. Hop, elle est à l'écran. Hop. Je préfère le dire un petit peu à l'avance parce que on voit sur le dos, donc je préfère dire elle est à l'écran même si c'est encore le back, enfin le dos de la toile, pardon. Mais c'est juste que comme ça, il n'y a pas de spoil possible. Alors, mon petit monstre qui m'a accompagné pour le défi d'Amélie. Voilà, c'était le défi Le Grand Voyage. Donc c'est simplement, vous prenez une toile, vous en faites 12 cases et Amélie tire au sort chaque mois un numéro de case. Et c'est comme ça que je l'ai réalisé cette année. C'était du fun à gogo. L'année prochaine, Amélie refait son grand voyage. D'ailleurs, j'ai déjà choisi ma toile que je vous montrerai juste après. Et c'est pas non plus une petite, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'en faire qu'un petit carré par mois plutôt que de vouloir vraiment la faire en un coup. Et là, vous la voyez un peu de loin, donc ça va encore. Par contre, ça va encore. Oui et non, hein, parce que là, tous les petits trucs blancs là que vous voyez, c'est des écarts. Maintenant, allez, bouge. Je sais que t'es énorme, mais quand même. Hop, voilà. Si je vous les mets de vraiment très près, ça fait peur. Mais en même temps, un DP, on le regarde pas à 2 cm de son nez, hein, on est d'accord. Donc hop, je l'enlève.
Il n'y a plus de mystère à l'écran pour ceux qui ne voulaient pas la regarder. Ensuite, pour la suivante, il y a une vidéo complète sur la chaîne, donc je vais passer assez rapidement. C'était Winter Cupcake par l'artiste Anita Kulik. C'est une sortie du 26 décembre en 30 par 40 avec 37 couleurs, 3 AB, 4 Sparkle Dust. Toujours aussi nickel, moi je surkiffe. C'est une toute petite taille encore une fois, et comme vous voyez on voit vraiment tous les détails. Moi je trouve que tout y est, même le fait que le papier là comme ça, on a presque l'impression qu'on va pouvoir l'enlever pour manger le gâteau. Il y avait énormément de confettis justement dans ces parties là et dans la ganache, mais simplement pour que ça puisse avoir ce rendu là. Si vous n'avez pas de confettis sur une 30 par 40, vous n'avez pas un beau rendu, et là c'est un très beau rendu en tout cas selon moi, donc voilà. Je vous la montre d'un peu plus près. Oui, alors elle brille. En plus, il y a plein de diamants spéciaux. Donc, voilà quoi. Et la pose, toujours un vrai plaisir. Et elle est bien, bien épaisse. Est-ce que vous voyez quelque chose sur la suivante? Non, parfait. La suivante. Hop là. La suivante, c'est la petite dernière. Je voulais la finir parce qu'en fait, j'avais commencé sur le groupe d'Amélie. On pouvait faire en fait une... On pouvait faire des toutes petites cases sur notre toile et puis mettre plein de chiffres, et puis en fait on mettait une photo sur le groupe, les gens nous donnaient des numéros, etc. Et je me suis aperçue qu'en fait c'est pas trop mon truc. Donc j'ai voulu la terminer en me disant allez, c'est le dernier en cours que t'as, fais ça vite fait parce que comme ça c'est bon. Et en fait pour finir j'en ai recommencé derrière pour autre chose, mais bon bref. Donc c'est une toile qui n'existe plus. La boutique n'existe plus tout court. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté à l'époque, je préfère vous donner les infos avant de vous montrer la toile, vu que c'était un mystery kit qui provenait de chez DIY Moon Shop. Alors chez eux, c'était pas les mystery kits, c'était par rapport à des artistes. Donc là, c'est le mystery kit de Saint Anne Mermaid que j'avais pris en décembre 2022 en 50 par 63. Il y a 40 couleurs dont un AB. Alors chez eux, l'avantage c'est qu'on pouvait utiliser le AB ou pas. Donc ils donnaient les deux. En fait, ils donnaient la DMC basique et le AB. Et c'était à nous de savoir si on le plaçait ou pas sur la toile. Que puis-je vous dire d'autre? La toile elle est nickel, hein. La finition elle est toute douce, les bords ils sont protégés. La colle coulée était d'excellente qualité. Les symboles, il y en avait parfois qui étaient un peu flous ou alors trop ressemblants. Mais franchement, ça va quoi, au bout d'un moment on s'y habitue. Le quadrillage, il y en avait un qui était très léger mais qui était entièrement recouvert. J'ai eu aucun problème avec les drills. Le layout qu'eux ils avaient dans leur boutique était juste parfait pour ce genre d'image. Je pense notamment à des images d'elle ou à des images de Margaret Morales, parce que c'est des images qui sont un peu à l'aquarelle, tout ce qui est dessin, aquarelle et autres. Ce type de rendu était vraiment top pour ça. Elle était super sympa à faire. Maintenant, j'ai un rendu qui parfois peut être un peu brouillon, mais bon, dans l'ensemble, c'est joli à regarder. Vu que, encore une fois, elle n'existe plus, mais que c'est un mystère, je préfère vous mettre des warnings. Je vais tourner la toile et je vous inscris à l'écran maintenant le temps auquel vous pouvez aller pour ne plus voir l'image. Voilà. Hop, 3, 2, 1. Et je vous la montre. Et elle est absolument sublime. Voilà. Alors moi j'adore ce qui est ici là. Et évidemment encore une fois je ne vais rien divulguer à l'oral au cas où les gens voudraient rester sur la vidéo. J'adore tout ce qui est là franchement. J'ai pas très bien compris pourquoi ça. Parce que dans l'image de l'artiste, ça n'y est pas. J'ai fini par retrouver l'image de Saint Anne Mermaid. Et en fait, il n'y a pas. Tout ce qui est là, ça n'existe pas. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi vouloir rajouter là cette chose là. Mais bon, bref. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais en train de travailler dessus, il y avait certains éléments où je me suis posé pas mal de questions. Et en fait, finalement, quand j'ai regardé l'image, c'était un peu pareil. L'élément principal qui m'a fait un peu douter, c'était ici, là. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'image de l'artiste, c'est exactement le même mouvement qu'elle a. Pareil là, les couleurs quand on est dessus, c'est un peu bizarre parce que... Je ne vais rien divulguer, mais je vais juste parler un tout petit peu des couleurs. Ça fait vraiment vert, violet, rose, et ça fait un peu penser écaille de tortue comme couleur. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? mais en fait, voilà, une fois qu'on est un petit peu éloigné, ça va très bien. Si je vous rapproche, vous verrez de quoi je veux parler.
Voilà, vous voyez, quand on est à 20 cm de la toile, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Et une fois qu'on a un peu éloigné, nickel. Sinon, il y a des détails. Je suis désolée, j'ai dû couper, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais j'ai dû couper parce que j'ai divulgué un des éléments à l'écran, ce que je ne souhaite pas. Donc, je vous disais par exemple ici, là, il y a une forme un peu bizarre. Et je me suis dit, c'est chelou quand même que ce soit comme ça là, et puis que là, il y ait autre chose, mais que ça ressemble pas à ce qui est ici. Et en fait, c'est parfaitement logique quand on regarde le dessin de base. Mais je vais vous afficher le dessin après, ça sera beaucoup plus parlant, ne vous inquiétez pas. Mon élément préféré de la toile, c'était là. Vraiment, entre les couleurs, le rendu, cet élément-là, c'est ce que j'ai surkiffé faire. Énormément de confettis. Mais vraiment, mais bon, ils étaient connus pour ça. Hein. Énormément de confettis. Mais après, voilà, quand on veut un beau rendu, on est obligé. Je vous mets à droite juste l'image de base de l'artiste parce que comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vous disais déjà par rapport à ces éléments ici, là. Hop, l'élément qui est là au centre. Vous voyez que l'élément qui est ici est exactement le même. Vous voyez que ça, là, c'est juste incroyable. Par contre, j'ai pas compris ces deux éléments-là, vu que ce n'est pas sur l'image de l'artiste. Et je retire cette toile-là. Comme ça, plus de mystère à l'écran. Ce que j'aimerais vous montrer encore, donc, qu'est-ce que j'ai terminé? Le petit projet. Hop là, qui est ici. Petit projet qui provient de chez Cara Art. Donc, c'était le mini kit. Mini set Butterflies. Voilà, donc c'est des images qui sont à Cara Art en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom d'artiste dessus. Dans la petite boîte, j'ai encore un sachet complet de la couleur qui était en fait dans le background. Vous avez de nouveau tous les petits papillons qui sont ici. Et je vais mettre ça là. Ouais, hop, pardon, je vous ai fait bouger. Je vais juste faire attention, ça je vais enlever de là-dedans. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc on avait celui-ci qui est juste magnifique. Alors dans ce projet en fait j'avais 37 couleurs. Il y avait 2 strass, 3 AB, 2 métallisés, 6 sparkle dust, donc les diamants avec des petites paillettes que vous voyez là, qui sont juste trop beaux. Et chaque petit projet faisait 11 par 11 cm. Voilà. Maintenant que je vous ai donné tous les détails, je peux vous les montrer. Donc on a celui-ci qui est juste trop beau. Je vais les mettre dans l'autre sens parce que je voulais les remettre dans l'ordre dans la boîte. Voilà. Et tous sont exactement pareils, c'est-à-dire c'est de la toile très rigide, landau et tout doux. Et j'ai juste mis un tout petit peu de washi parce que j'avais un tout petit peu de colle qui dépassait sur chaque projet. Hop. Ils étaient tous très très agréables à faire, vraiment, j'ai rien à en redire. Et le placement des AB et des diamants spéciaux était juste top. Là par exemple dans celui-ci, vous avez le métallique qui fait tout le tour comme ça, le métallique bleu. Vous avez le métallique rose qui est au centre. Vous avez du sparkle dust dans les petites étoiles là, vous avez aussi du AB et puis vous avez aussi du AB qui fait le tour. Et dans celui-ci j'avais pas de strass, mais par exemple dans celui-ci j'en ai, vous le voyez ici, voilà, et là aussi. Donc franchement très 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 agréable à faire. Et malgré le fait que ce ne soit qu'une 11 par 11 hein, et ben on voit tous les détails qu'il y a à voir. Je vous montre juste avec celui-ci par exemple. Hop. Donc c'est celui qui est juste là. Et comme vous voyez, franchement, c'est exactement la même chose que sur la petite photo qui est là. Vu que sur la petite photo qui est là, c'est le rendu diamanté. Voilà. Donc hop pour ce projet. Et puis vous pouvez constater que j'avais largement dans toutes les couleurs et que au niveau des déchets j'avais ce petit fond de boîte. Donc voilà pour ces projets-ci. Je vais mettre ça plus tard. Donc ça c'est les projets réalisés et maintenant je vous retrouve avec les projets qui vont me suivre en 2025.
pour le grand voyage d'Amélie. Donc, j'ai choisi... Hop là, je vais voir pour pas trop faire de bruit. Comme vous voyez, elle était sur cintre. Vu que je ne l'ai pas encore commencé, elle est juste énorme. Voilà. Celle-ci, elle s'appelle Sweet Dreams, si mes souvenirs sont bons. J'espère qu'ils le sont. Évidemment. Ouais, Sweet Dreams par Delight Fantasy Art. Voilà. Ça provient de chez The One with the Diamond Art. Elle est en 60 par 80. Est-ce que c'est ça? Poup, poup. Ouais, 60 par 80. Vous le voyez là. C'est du diamant rond. Il y a des petits cercles. Voilà. Et je l'ai déjà quadrillé. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 6 cases de ce côté, 6 cases de ce côté. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc le milieu, il est... J'arrive pas à le trouver. Là, ça va bien. Ah oui, là, je le vois là. Et ma case, par exemple, du bas, elle va jusqu'ici. Donc, hop, je la mets comme ça. Tout ça, là, c'est une case. Hop là, jusque là. Tout ça, là, c'est une case. Dans les parties du bas, je vais avoir pas mal de confettis. Par contre, quand je vais être dans les parties là-bas, c'est par là que je vais commencer, hein, et bah, je peux vous dire que je vais en bouffer du 939. Beaucoup. Mais bon, voilà, c'est celle que j'ai choisie pour l'événement d'Amélie. Je crois que cette année, enfin en 2025, pardon, elle va proposer les deux manières. Donc c'est soit vous partagez votre toile en 12 cases, vous mettez des numéros, elle pige un numéro par mois et vous faites le numéro qu'elle a pigé. Soit sinon, il y a la méthode comme Clara avait fait aussi l'année dernière, c'est-à-dire que vous faites une case de votre toile par mois. Mais quand elles sont grandes comme ça, c'est vrai que c'est pas évident d'en faire une là, une là, une là. Et c'est un petit peu le système que je vais utiliser cette année. Je ne vais faire qu'une case par mois, mais je vais les faire à la suite. Parce que comme ça sera beaucoup plus évident pour moi pour la stocker. Donc voilà le projet que j'ai choisi pour le grand voyage d'Amélie. Et vous avez bien évidemment sa chaîne dans le descriptif de cette vidéo. Ensuite, voilà, j'avais fini tous mes encours et je m'étais dit, bon, bah c'est tout bon. Et en fait, on a Clara qui a sorti les événements pour son groupe pour l'année 2025. Et justement, alors cette année, elle en fait 4. Et sur les 3 premiers mois de l'année, l'événement qu'elle organise, c'est de finir ses encours. Sauf que j'en avais pas. Et du coup, je me suis dit, ça va pas le faire. On va en créer des encours parce que comme ça, pour l'année prochaine, bah, on en aura si on a envie d'y participer. Ça va dépendre des toiles que je vais mettre entre deux parce que j'ai d'autres projets à côté. Mais en tout cas, j'ai commencé 4 projets, Clara. Je vous laisserai sa chaîne en descriptif de cette vidéo. Si tu vois cette vidéo, Clara, sache que j'ai fait qu'une case par toile. Je suis vraiment désolée, mais c'était juste histoire qu'elle soit commencée. Comme ça, je pouvais aussi participer à ton événement. Donc, j'ai choisi les 4 plus anciennes de mon stock. C'était beaucoup plus facile pour moi. Ces deux-là proviennent du même vendeur. C'est la même artiste. Donc, j'ai celle-ci. Hop. Celle-ci, elle s'appelle Zero Two. L'artiste, c'est Anya Kakaran. Elle est en 50 par 70, il y a 45 couleurs dont 4 AB et elle provient de l'ancienne boutique Mary's Diamonds qui a été rachetée depuis par Bella Art de Nicole. Je ne sais pas si celle-ci, enfin si ce modèle-ci est toujours disponible, mais je pense que depuis en plus ils ont changé aussi la qualité, etc. Donc j'ai fait cette première case et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune aide à la pose, donc ça a été quand même pas mal compliqué. Je préfère quand il y a des petits cercles pour aider un petit peu à la pose. J'ai l'impression que c'est pas trop catastrophique, mais franchement, voilà. Donc, ça, c'est ma première de chez eux. Et la deuxième de la même artiste, ça ne veut pas. C'est pas du tout les mêmes couleurs, ça m'a fait rire, parce que là, j'avais quasiment que du bleu. Et sur la deuxième, je vous le donne en mille, j'avais quasiment que du rose. Celle-ci s'appelle Harry, la même artiste, la même taille et au niveau des couleurs j'en ai 48 avec, avec 5 AB.
Et hop, donc c'est aussi du diamant rond. Pas d'aide non plus, hein, comme vous pouvez le constater. Là, j'ai vraiment pas de cercle, pas d'aide, rien du tout. D'ailleurs, quand on a des zones comme ça, là, eh ben, pour arriver à bien placer, chaud bonne quoi. Bref, donc j'ai l'impression que c'est pas trop mal. On voit absolument plus les symboles derrière, même les grands symboles comme celui-ci là, qui touchent vraiment le haut et le bas du diamant. On ne le voit plus du tout. C'est de l'acrylique selon moi. Et ça brille quand même très bien, mais c'est de l'acrylique. Et j'ai commencé là à poser un petit peu de AB. Et dans le AB, on voit bien que c'est de l'acrylique. Donc voilà pour ces deux premières. Et les deux suivantes, je vous les montre tout de suite. Alors les deux suivantes aussi, hein, elles proviennent de la même boutique, c'est Prism Diamond Painting, c'est la même artiste, c'est Tracy Islewoods Rock and Roll Art, et celle-ci s'appelle Midnight Rose. J'ai pris juste la boîte parce qu'en fait il n'y a aucune indication sur la toile. Hop là, donc pareil, j'ai fait, désolé pour le bruit, j'ai fait une case. Et j'avais envie de faire un changement là comme ça, de mettre du strass. Donc du coup j'ai déjà fait dans toute la toile. Et là je crois qu'en vidéo vous n'allez pas vraiment voir, mais il y a un tout petit peu de... c'est pas du confetti parce que c'est des gros blocs avec juste un tout petit peu parsemé. Mais franchement quand on est en train de les réaliser, on voit presque pas la différence. Et au niveau de... l'impression c'est comme ça, donc on a quand même des petits cercles et des aides à la pose. Et comme vous voyez là par exemple j'ai plein de blocs de celui-ci et là j'en ai un petit peu de D. Le A c'est du 939, le D c'est du 823. Alors franchement pour voir la différence une fois qu'on est en train de les faire c'est pas génial, mais là en caméra et à l'œil nu je vois quand même un petit peu, mais je suis pas sûre que ça apporte un vrai plus. Bref, je verrai bien quand je vais la faire. Et comme vous voyez j'ai fait tout le strass là dans le contour. J'en ai mis un vert et un bleu, alors que normalement les couleurs qui étaient prévues, c'est des turquoises un peu qui sont pareilles que dans les fleurs, mais j'avais envie de mettre un petit peps là au milieu. Donc je range celle-ci et l'autre elle est déjà là derrière. Hein. Attendez. Comme je vous ai dit, même artiste, même compagnie, et celle-ci s'appelle Luna Moth. Oui, c'est ça. Un petit peu plus... Ah oui, l'autre elle était en... je sais plus... en 40 par 60 je crois, et celle-ci elle est en 50 par 80, donc un tout petit peu plus grande. J'ai pas fait de modif encore, mais oh non, j'ai cru que c'était un diamant parce qu'il y a juste un point bleu là, mais non c'est pas ça. Hop. Et là bah, quasiment la même couleur sur les deux toiles, j'ai quasiment eu les mêmes couleurs. Donc l'autre on avait du 939 et un peu de vert, et celle-ci j'ai du 939 et un peu de bleu. Autant vous dire que je pense que je vais m'éclater avec les fonds. Elle a un petit peu moins de fond que l'autre, celle-ci, parce qu'on a vraiment que sur les bords là. Et après on a un peu plus de bleu et pas mal de couleurs au centre, tandis que la première, hop là, de la même artiste, bah vous voyez que j'ai quand même vachement plus de 939 à placer. Même si dans celle-ci, j'ai aussi du 310, mais le 310, il est plus basé au milieu. Donc voilà, comme ça, j'aurai 4 toiles qui ont un carré de fait, c'est des encours. Et comme ça, pour l'événement de Clara, je vous laisserai sa chaîne en descriptif et le lien de son groupe Facebook, vu que c'est sur son groupe Facebook, elle organise ses événements. Et bah, je suis au taquet, je suis prête. J'en ai 4 au cas où j'ai envie. Et puis bon, il y a 3 mois, ouais, c'est jusqu'au mois de mars qu'on peut justement finir des encours. Ça me laisse largement le temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à terminer tous vos projets de 2024 en 2024, ou si vous laissez des encours pour l'année prochaine. Si vous participez à l'événement de Clara ou à l'événement d'Amélie. Et avec quelle toile est-ce que vous participez au grand voyage. En attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très belles sessions d'épée ou toute autre activité. Et n'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!